on n'avait vraiment pas besoin d'être Victor Hugo, Voltaire ou Corneille pour soit les consigner au profit de la postérité ou de les commenter à chaud comme nous nous employons maintenant. Il s'agit d'un événement sérieux, un événement extraordinaire. C'est-à-dire que ce procès a consisté en des miracles, parce que Dieu lui-même a été introduit dans le temple, puisqu'il est lui-même le Dieu de justice. Vous avez vu les versets coraniques, vous avez entendu aussi des versets bibliques. Je crois que le temps de la délivrance de ce peuple est arrivé. D'après le site d'information Guinée News, le commandant Aboubakar Diakité, alias Toumba, a été élu personnage de l'année 2022. Et cette élection a été faite suite à un sondage que le site Guinée News a mis à la disposition de ses lecteurs et de ses internautes afin de choisir la personne qui les a de plus marqués en 2022 ou bien la personne réellement qui a fait parler de lui en cette année 2022 qui vient de s'écouler. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaspard et je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre. À tout à l'heure. Cette année, à l'issue donc des votes des électeurs, il y a eu un élu. Mais avant de donner l'identité de cet élu, il y avait, disons, 9 personnes qui étaient en compétition. Je vais donner l'identité des personnes. Il y avait l'artiste Takana Zayon, l'artiste Azaya, l'avocat qui est Amadou Maître pour Yomba. Ensuite, il y avait Madame Marie Gomez, directrice de l'Obrogène, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Alpha Bakar Baye, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'innovation, Madame Jacques Sidibé, Monsieur le ministre de la Justice garde des Sceaux, M. Alphonse Charles Rex, le président de l'association des magistrats, Mohamed Jawara, ensuite Aboubakar Toumba Diakité. Donc, avec la permission de mes collègues et invités, à savoir le secrétaire général de l'AQPEL, Mohamed Souley Savani, et ensuite le représentant de l'UTLI, M. Diallo à ma gauche, permettez-moi donc de remercier les éminents avocats d'avoir fait le déplacement et de vous remercier vous autres journalistes pour votre mobilisation pour cet événement. Donc, à l'issue des votes, les lecteurs de Guinée News ont élu M. Aboubakar Toumba Diakité comme personnalité de Guinée News de l'année avec 39% de suffrage. Il est suivi par Mohamed Jawara, qui a eu 17%, Charles Alphonse Wright, 15%, le ministre Alpha Bakar Baye, 9%, la ministre Jacques Sidibé, 6%, Madame Marie Gomez de l'Obrogène, 5%, Maître Paul Mouba 4%, l'artiste Azaya, 2%, et Takana Zayon, 2%. Donc, naturellement, en vertu des pouvoirs qui nous sont consacrés, c'est M. Aboubakar Toumba
Jacquité, qui est donc personnalité Guinée News de l'année 2022. Donc, au nom de l'ensemble de mes collègues, l'ensemble de la corporation, permettez-moi, donc, au nom de tous mes collègues, de procéder à la remise de fait. Aïe, 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 aïe. Visible. Oui, c'est bon. Bonsoir. Paul Yomba Kourouma, maître Francine Silla, avocat à la Cour, et ceux du commandant Aboubakar Diakité d'Itumba. Toumba vient de recevoir un prix par un organe de presse du pays de la Guinée, qui est Guinée News, un site d'information générale, qui sortait de la remise. Quelles sont vos premières impressions? Il s'agit d'un événement important. Nous l'avons dit qu'il y a des événements quand ils arrivent et avec l'impact qu'ils produisent sur le cours de la vie, on n'avait vraiment pas besoin d'être Victor Hugo, Voltaire ou Corneille pour soit les consigner au profit de la postérité ou de les commenter à chaud comme nous nous employons maintenant. Il s'agit d'un événement sérieux, un événement extraordinaire. C'est-à-dire que ce procès a consisté en des miracles, parce que Dieu lui-même a été introduit dans le temple, puisqu'il est lui-même le Dieu de justice. Vous avez vu les versets coraniques, vous avez entendu aussi des versets bibliques. Je crois que le temps de la délivrance de ce peuple est arrivé, parce qu'il est dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, Dieu dit, je guérirai son pays, je pardonnerai son péché et je l'exaucerai des cieux. C'est le moment qui est arrivé parce qu'il y a eu tant de sang innocent coulé. Laissons tomber ça. Mais l'événement, Toumba, sincèrement, c'est la sanction, c'est le jugement de tout un peuple. Ce peuple a beaucoup d'érudits, il a beaucoup de talents, et c'est au sein de ces différents talents, parmi lesquels il ne manque pas d'ingénieurs, il ne manque pas de docteurs, il ne manque pas de sculpteurs, il ne manque pas d'artistes, il ne manque pas de politiques. Parmi ceux-là, Dieu s'est élu un homme, a indexé un homme qui se trouve dans les chaînes, dans la captivité depuis des années.
je crois qu'il a gardé pour que se manifeste la vérité et que sa gloire explose à partir de là. Dans toute sérénité, en toute lucidité et en respect même du suffrage du peuple, de Guinée News, en toute honnêteté, qui pouvait même manipuler les résultats, qui pouvait les politiser, a rendu le verdict du peuple et qui est sans appel. Toumba, élu, premier personnage, c'est-à-dire que c'est tout. Il est en prison, il reçoit un prix. Qu'est-ce que ça vous dit, étant son avocat? Sincèrement, ce prix veut dire que c'est le prélude à la justice à intervenir. C'est des signaux annonciateurs de la délivrance. Ça devait galvaniser nos juges, qu'ils sachent que le peuple a déjà délibéré. Ils l'écoutent et ce n'est plus Toumba et les autres qui sont jugés. C'est les juges qui sont en justice maintenant. Ce sont eux qui comparaissent aux yeux du peuple. Le verdict du peuple, il est déjà rendu. Et Toumba vivant dans la vérité, ne pouvant être affranchi que par la vérité et ne parlant que le langage de la vérité. Et personne jusqu'à ce jour n'ayant pu lui apporter la contradiction sérieuse et gardant dans sa gibecière tas de pièces de preuves, sincèrement nous sommes séduits et nous disons que c'est la première dans les annales de l'histoire qu'un prisonnier, on attend qu'il sorte de prison comme Nelson Mandela pour lui accorder le prix Nobel, mais auréolé comme ça en prison d'un tel prix, nous allons le célébrer à la maison centrale. C'est le prix de la maison centrale. Il a dédié au peuple de Guinée, il a dédié à sa pauvre mère qui est morte, qui n'a pas pu revenir au pays à cause de la mise à prix de la tête de son fils. Donc pendant 6 mois, Toumba organisait l'arrivée de sa maman à Dakar avant de la rejoindre. Il a aussi dédié ce prix à ses geôliers. Il a dédié ce prix à ses geôliers et à tous ses compagnons d'infortune là-bas. Il aimerait bien que ce prix-là soit dans un musée, gardé là parce qu'il est dédié au peuple. Mais s'il doit le garder, que le peuple sache que c'est un bien, c'est un patrimoine national. Merci beaucoup, maître. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et surtout si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait aussi intéresser d'autres personnes. Le commandant Aboubakar Diakité, alias Toumba, a été élu personnage de l'année 2022 en Guinée. Ce n'est pas étonnant, on le sait très bien que le commandant Toumba a réellement marqué les esprits, au-delà même de nos frontières, bien sûr, au-delà de la Guinée. Je le sais, à travers cette chaîne que moi-même je gère ici, je sais très bien que, voilà, à travers les commentaires, je vois très bien que l'esprit a été marqué par la sortie de Toumba et que beaucoup de personnes sont en train de dire que Toumba est sur la droiture, que Toumba est sur le chemin de la vérité. À part cela, moi-même je vis ici en Allemagne et la semaine passée, j'étais en ville en train de me promener où j'ai rencontré un frère noir parce que moi j'aime tellement faire cela. Quand je rencontre un frère noir, j'aime l'aborder, causer avec cette personne. Et quand j'ai parlé avec le monsieur, parce que ce n'est pas un enfant, disons c'est un monsieur, et voilà, je lui ai demandé d'où il venait, il m'a dit qu'il est congolais, et qu'il m'a demandé aussi d'où moi je venais. Je lui ai répondu que moi je suis guinéen. Il m'a demandé Guinée-Conakry, je dis oui, et voilà, il m'a rétorqué en disant, oh, Toumba est en train de marquer les esprits. Et voilà, c'est une petite parenthèse, juste pour vous expliquer que réellement, Toumba, il a réellement marqué les esprits au-delà de nos frontières. Et quand même, je vois aussi sur cette chaîne, dans les statistiques,
que voilà, les gens du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de un peu partout en Afrique qui sont intéressés surtout par ces procès et qui sont aussi marqués par voilà la présence de Toumba et sa narration devant cette barre. Donc, c'est quelque chose de mérité qu'on l'octroie aussi, voilà, ce trophée. Mais quelque chose que beaucoup de personnes ne vont pas voir aussi sur le même angle. Il faut le reconnaître parce que il y a quelque chose qu'on doit dire à tout le monde. C'est que on ne peut jamais être de même avis. Et pour cela, il faut apprendre aussi à respecter l'avis des autres. Il ne faut pas directement les dire qu'ils ont pris position ou bien qu'ils sont contre cette personne que vous êtes en train de supporter. Comme je le dis ici chaque fois sur cette chaîne ici, en fin de compte, c'est le tribunal qui va décider bien sûr de qui ira en prison ou bien de qui n'ira pas en prison. À part cela, mes frères, dans ce passage des avocats de Toumba, Maître Yumba, il a déclaré des choses réellement qui sont restées dans mon esprit. Quand j'écoute le Maître Yumba dire ici que voilà, que le peuple a déjà décidé, je me pose la question et je voulais vous poser aussi exactement la même question. Le peuple a décidé de quoi? Ça, c'est la première question. La deuxième question aussi que j'aimerais vous poser, c'est quand je vois le Maître Yumba ici dire que c'est maintenant au tour des juges d'être jugés parce que le peuple a déjà décidé que Toumba est sur la droiture. Je me pose la question, pourquoi alors ce tribunal-là est là? Si on pouvait décider de cette manière, pourquoi sommes-nous alors devant ce tribunal tant professionnel que beaucoup d'entre nous sont en train d'apprécier, bien sûr? La question reste posée et voilà, j'aimerais connaître votre avis, mes frères. Et surtout, l'objectif reste le même avant de terminer cette vidéo. Nous sommes sur le meilleur chemin. Malgré que beaucoup de personnes sont en train de me dire qu'ils ne vont plus me suivre. Moi, je sais très bien que voilà, le chemin est long à faire encore. Parce que il s'agit d'une affaire d'État et qu'on est en train de chercher réellement la vérité. Tous les moyens sont bons pour que nous puissions réellement reconnaître la vérité et inculper les gens qui sont réellement fautifs dans cette histoire. Merci à tous de regarder cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bien sûr.